Parce que quand on le veut ou pas en Côte d'Ivoire, les gens aiment vivre en communauté. Voilà, donc les Ivoiriens du Nord, ils se retrouvent un peu mieux avec les Burkinabés, avec les Maliens. Donc, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je connais la mentalité de les Ivoiriens, les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, je connais la mentalité de les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, soit Alassane Ouattara aujourd'hui. Mais ceux qui pensent qu'ils vont aider quelqu'un d'autre pour enlever Alassane Ouattara au pouvoir, pour chuter, ça ne va jamais arriver. Oui, allez-y. Bonjour les frères. C'est moi qui... Bonjour les frères. Je peux faire ma prise de parole. Je peux faire ma prise de parole. La motion avant la prise de parole. La motion avant la prise de parole. La motion, c'est pas. Je vais finir de faire sa motion et puis moi je... Oui, ma motion c'est... Bonjour. Eric, bonjour les frères. Eric, bonjour les frères. Je pense que lui là, il doit couper son micro. Alternateur doit couper son micro parce qu'il a l'écho. Alternateur. Bon, tu as l'écho. Bon. Peut-être tu descends et puis tu remontes. Ou bien c'est bon, ton micro quand les gens parlent, ok? Allez, vas-y. Oui, Eric, ça, on en a parlé un peu. Hein, et moi, j'aimerais demander parce que nous, en Côte d'Ivoire, on a notre politique. Et puis le Burkina a sa situation à part. Donc, chaque fois que ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire montent, ils disent que le Burkina veut aider l'opposition en Côte d'Ivoire. Ma question, c'est... Comment vous pensez que le Burkina peut nous aider là? Expliquez-nous un peu. À faire comment? Je ne comprends pas. Parce que nous, on est en train de parler des listes électorales et tout ça. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il peut nous expliquer un peu comment eux, ils pensent que le Burkina peut nous aider? Oui, mais c'est facile à vous répondre. Ce que vous dites. Même ça, dans votre parti politique, on vous attend dit matin, midi, soir que c'est le Burkina qui nous a aidés pour venir au pouvoir. Donc aujourd'hui, le Burkina a un couteau tiré avec Alassane Ouattara, dont le Burkinabé doit soutenir aujourd'hui. Vous allez en bon terme avec eux, à ce qui n'ont qu'à vous soutenir pour venir au pouvoir. C'est votre dit, ce n'est pas caché, mon frère. Mais nous soutenir comment? Ce qui soit dans votre bouche, c'est ce que nous sommes en train de dire. Explique. Voilà, on a vu. Nous soutenons comment? À quel accord d'Ivoire? Mais c'est que je suis en train de dire, tu ne comprends pas. Bon, je prends un exemple même. Quand Gbagbo Lora il a envoyé Kone Katina pour aller soutenir IB là, c'était dû à quoi? C'était dû à quoi? C'est pour draguer les Burkinabés? Non, comment les Burkinabés vont nous soutenir là? C'est par les armes? C'est par les armes? Oui. C'est par quoi? Ok, je comprends la discussion. Ça veut dire que alternateur, il a un écho. Aïlé, tu n'as pas un écho. Donc quand tu lui poses une question, tu attends 5 secondes et puis il va répondre. Et quand tu parles, tu attends 5 secondes, il va éteindre son micro. Ok? Alternateur, ouvre ton micro. Mon frère, ça dépend, c'est votre dit. C'est par rapport à ça que Gbagbo Lora il a envoyé Kone Katina pour aller soutenir IB. Voici un monsieur qui a dit que lui n'aime pas les boutistes. S'il vous plaît. Oui. Gbagbo Lora n'a pas envoyé Kone Katina. Laisse-le parler, s'il te plaît. Attends, il va... Allez, alors. Attendez, c'est moi, je coupe votre... Ici, ils ont dit... Monsieur Tap, écoutez, ils vont finir rapidement en 1 minute. On va vous passer la parole. Si on parle comme ça... Je vais faire juste un rectificatif, s'il te plaît. S'il te plaît. Vous avez dit on parle ici avec les preuves. Je lui vais juste lui rappeler. Non, parle pas de Mon frère, moi j'ai des preuves. Les preuves même chose. On n'aime pas ça ici. Attendez. S'il vous plaît. Il n'est pas... Tap Morel. Attendez. Le translider, il faut gérer. Je dis, monsieur Aïlé, monsieur Tap Morel d'abord, quand vous allez prendre la parole, vous pouvez rectifier avant de prendre votre parole. Laissez les deux la finir d'abord, s'il vous plaît. Les preuves là, elles sont sorties dans la bouche de Kone Katina. Si vous voulez jouer, si les frères l'arrivée, il n'a qu'à jouer la vidéo de Kone Katina quand il est parti là-bas. Il a dit le président m'envoie pour venir vous transmettre un message. Que nous, on est avec vous, vous êtes des héros. Les héros. Vous félicitez. Pour vous féliciter. Merci, je venais. L'article, arrêtez de... Pour vous féliciter.
Voilà. Donc c'est le monsieur c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a envoyé pour aller les féliciter. C'est Kone Katina qui l'a dit. Mon frère, quand nous on dit là, nous on dit pas les choses parce qu'il faut dire, on dit ce qui est sorti dans ta bouche toi-même là, c'est ce que nous on prend pour te confronter. Quand on le veut ou pas, si vous la question c'est différent. Vous êtes en train de c'est différent. La question c'est comment ils peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider. Mais c'est ce que je t'ai répondu sur ça déjà. Je t'ai dit vous-même votre dit là. Ça veut dire que votre partisan, les dit là, c'est ce qu'on prend pour vous juger. C'est eux-mêmes qui disent que c'est les frères burkinabés qui nous ont aidés pour venir au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont en couteau tiré avec nous. Donc, vous allez partir les soutenir à ce qu'ils n'auront venu vous aider pour mettre Gbagbo Laurent au pouvoir. C'est ce qui fait que même quand on monte quelque part, si ce n'est pas pendant les frères là, qu'il y a les burkinabés font le tir, ils vont dire, ah, les ados moutons, c'est vous les pro-Gbagbo, hein, qui montent sur les panneaux pour dire, ah, les abdos moutons là sont montés, faites-les descendre. Ici là, nous on est panafricains, nous on a entre nous les panafricains. Aujourd'hui vous êtes devenus des panafricains. Un monsieur qui a instrumentalisé la carte de séjour en Côte d'Ivoire pour traquer les Burkinabés et les Maliens. Ok, calme-toi. Et puis aujourd'hui il est devenu panafricain. Mon frère, c'est un sachet qui te parle, hein. Moi qui te parle là, je suis un sachet dans cette affaire là. Plus de paroles, laisse-le finir. Tu comprends? Quand vous voulez endoctriner les frères burkinabés, vous allez dire que non, c'est Alassane Ouattara qui a envoyé carte de séjour en Côte d'Ivoire. Oui, c'est Alassane Ouattara qui a envoyé carte de séjour en Côte d'Ivoire. Mais c'est lui qui est venu instrumentaliser, jusqu'à traquer les gens, les frères burkinabés. Frère, votre temps est fini. On va passer la parole à Tap Morel. Merci. Bonjour, rebonjour. Après, vous pouvez prendre. Voilà, rebonjour à tout le monde. D'aller dans votre voilà. Merci beaucoup. J'ai écouté beaucoup de choses sur ce panel-là. Et on veut faire passer, comme ça a toujours été fait, on veut faire passer le président Laurent Gbagbo pour quelqu'un qui n'aime pas les étrangers et qui veut utiliser les étrangers. Non, on ne veut utiliser personne. On est des Ivoiriens et on a des voisins. On a des Ghanéens, on a des Guinéens, on a des Burkinabés, on a des Maliens comme voisins. Nous, ce qu'on demande en tant qu'Ivoiriens, aujourd'hui on est content parce que le Burkina mène son combat. Tout ce qu'on avait demandé au temps de Gbagbo, tout ce qu'on avait demandé au temps de Bédié et tout ce qu'on demande aujourd'hui, on est prêt à accueillir nos frères qui viennent du Mali ou du Burkina. On leur demande juste de ne pas se mêler de la politique ivoirienne, c'est tout. On n'a pas demandé aux Burkinabés de venir nous aider pour enlever Alassane Ouattara au pouvoir. On n'a pas besoin de quelqu'un pour enlever Dramane au pouvoir. Dramane, c'est notre problème. C'est le problème de la Côte d'Ivoire. On demande juste que nos frères laissent les Ivoiriens eux-mêmes régler leurs problèmes. Comme ça s'est fait au Burkina. Parce que vous n'allez pas accepter que des Ivoiriens se mêlent de la politique du Burkina. C'est tout ce qu'on dit. Quand les gens montent sur le panel pour dire non, les Gors n'aiment pas les Burkinabés, les Gors n'aiment pas les Burkinabés. Les Gors là, ils sont situés où en Côte d'Ivoire? Moi, la question que je vais vous poser, les Gors là, ils sont situés où en Côte d'Ivoire? Ils sont situés à partir, comme les gens le disent, sinon il y a des Gors au nord. Mais on dit, les Gors, ils sont à l'ouest, dans la région de Gbagbo, ils sont au sud. Vous prenez la dernière élection de 2010. Ceux qui ont plus voté Laurent Gbagbo, c'est les Atiers, c'est les Abais. Ben, récemment, il est parti à Dabou, c'est les Adjoukou. Mais Gbagbo, lui-même, il vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mon frère. Mais là. Mon frère. Oui. Donne-moi 10 secondes. Oui. Gbagbo connaît là. C'est un partisan de Laurent Gbagbo, mais c'est pas un partisan de Laurent Gbagbo. Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est un partisan de Laurent Gbagbo. Mais en fait, en Côte d'Ivoire, les gens ont fait une politique. Ok, attendez. Mais ils cherchent quoi au Burkina? C'est un Ivoirien, non? La question, je ne comprends pas bien le sens de la question. La question est simple, c'est un Ivoirien. Oui. Il cherche quoi au Burkina Faso en tant qu'activiste ivoirien? C'est le pays qui a accepté de l'accueillir parce qu'il ne se sentait plus à l'aise en France. Pourquoi il n'est pas venu chez lui? Mais toi, tu connais la réalité. Il n'y a pas de pays, non. Mais tu connais la réalité qu'on vit en Côte d'Ivoire? Non, attends. Gbagbo là, son mentor là, il vit où? Gbagbo en Côte d'Ivoire? Mais alors, lui, pourquoi chez IB? Ben, maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il est chez IB, mais pourquoi il n'est pas en Côte d'Ivoire? Non, mais c'est le lien que tu veux faire. Tu es là, tu dis les Gors, c'est quoi, il y a quoi? Il faut arrêter ça, mon frère. Mais il faut me laisser développer, tu ne m'as même pas laissé finir de parler. Merci, mon frère, pour ta question. Merci. Le point focal pour que tu lis dedans sur les pages que tu veux venir. Il ne faut pas embrouiller quelqu'un ici.
Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Tu peux parler, mais il faut parler quand tu parles là. Les gens qui sont ici sur le panel sont très conscients. La majorité des Burkinabés en Côte d'Ivoire sont accueillis par quel peuple? Il faut me répondre à cette question-là. Ok. Déjà qu'il y a un partisan. La majorité des Burkinabés en Côte d'Ivoire sont accueillis par quel peuple? Ceux qu'on dit qu'ils n'aiment pas le Burkinabé. Laisse-le poser quelques questions. Eric, il ne te connaît pas, c'est pourquoi? Attends, Eric, c'est toi qui l'as descendu? Oui. D'accord. Permets-le de finir sa prise de parole. T'inquiète pas. C'est pas bien. Non. On n'est pas là pour la propagande transleader, tu sais ça. Même si ça. Le fait descendre. Les Burkinabés sont accueillis par les Ivoiriens. Ils ne sont pas accueillis par. Ils sont pas régis par une région. Ils sont sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Tu es responsable, c'est bon. La propagande. Voilà. Tu as bien fait. C'est la propagandiste, les faux types là, qui n'aiment pas les Burkinabés. Ils n'ont qu'à s'équiper de politique de Burkina. Ils sont en Côte d'Ivoire pour faire la politique. Les Burkinabés ne sont pas en Côte d'Ivoire pour faire la politique. Ils sont là-bas pour travailler que de la politique. Ils se sont occupés. Et si vous voulez parler, vous allez parler. Il y a des gens en bas, transleader. Allez-y. Ok, d'accord. Bonjour à tous, Eric. Salut les gars. Moi, Eric, j'aime quand on parle du Burkina, quand vous êtes entre vous Burkinabé et puis on parle, tu sais un peu ma position, hein. Ici, je t'ai raconté un peu le passé. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus, pourquoi je suis souvent avec vous. Donc pour moi, j'aimerais pas... Bonjour les gars, vous avez descendu les gars là, je suis pas content. Parce que quand les gens montent sur vos panels... Vous-même, vous allez descendre, hein, si vous ne vous mettez pas. Vous allez descendre. Donc Eric, moi, et ça je le dis toujours, j'aime bien les questions que tu poses. Et souvent tu essaies de mettre les choses triées. Parce que beaucoup d'entre nous Ivoiriens, on prend notre politique et puis on aime aller lier ça aux politiques de certains pays. Ma position, il faut séparer les deux. Ma position, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Il faut séparer les deux. Chacun n'a qu'à gérer sa situation. Et puis c'est tout. Pourquoi dans la meeting de Gbagbo, il parle de Burkina? Maintenant, Je te pose la question. Pourquoi? Ne vous occupez même pas de lui. Celui qui prend la parole, on a dit la règle ici. Voilà. Tu dois te muter, écouter les autres. On te donne ton temps de parole et tu parles. Tu ne viens pas comme ça. C'est pas les hommes. C'est-à-dire que, Eric, ce que le monsieur vient de dire tout à l'heure, là, par exemple, quand on va parler, on va dire l'impérialisme, l'africanisme, on peut faire ça. Ça, c'est le langage politique pour sensibiliser ses partisans et autres. Je suis d'accord, tout à fait d'accord que aller s'ingérer directement dans la politique d'un pays voisin, c'est pas bien. Ça va forcément avoir des conséquences qui sont pas plaisantes. Forcément. Tu comprends un peu? Et c'est ça qu'il faut essayer de décourager de plus en plus. On peut faire des petits commentaires ici et là, mais ne pas aller s'ingérer. Quand Eric, souvent on cause et puis tu demandes, mais pourquoi ça? C'est à cela que tu fais allusion. Tu n'aimerais pas qu'on vienne apporter un soutien direct à une situation qui prévaut dans un pays, parce que les concernés dans le pays, là, eux connaissent leur situation, c'est eux qui peuvent critiquer, c'est eux qui peuvent aller dans un sens ou dans un autre. D'accord? Maintenant, tout à l'heure, tu as posé une question où tu as dit, mais pourquoi Koné, c'est toi qui as dit, non, Koné Katina est parti au Burkina. Une fois, on discutait sur un panel et puis un autre là, qui a joué le discours de Koné Katina quand il était allé au Burkina. Parce que dans le temps, Gbagbo était perçu comme celui qui martyrisait. Alors quand Ibé a dit c'est vrai qu'il n'a pas martyrisé, Koné Katina a dit, il est venu lui dire merci d'avoir levé cette accusation-là. Ce n'est pas qu'il encourageait pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait au Burkina, il n'a qu'à aller et puis continuer à faire. Transleader. Oui, je suis là. Transleader, tu es là? Allez. Oui, Eric. Pardon, faut pas nous faire dévier de notre débat. Toi-même, tu es un gore. Toi-même, tu sais que moi, je te dis ça à chaque fois, non? Oui. Tu es un gore.
et puis bon, tu es un peu doux. Voilà pourquoi, voilà, nous on peut causer. Mais là, tu es en train de nous dévier carrément du débat. Mais dis-moi, reviens. Bon, peut-être que j'ai pas pris la question au départ, donc il faut me réorienter. Tu sais comment je parle. Mais voilà la question que là, nous on parle de IB à l'air là. IB qui est en train voilà, merci. Ok. Là, tu prends des trucs de Katina, de quoi. Nous on n'est pas là pour ça. Maintenant, c'est voilà, merci. On a accusé la Côte d'Ivoire. Nous on n'est pas content parce que Papa Ado, c'est notre vieux père. C'est notre papa. Donc là-bas, nous on sort. Mais si on est sorti du débat, revenons sur le débat. Moi j'ai besoin de voyer. Merci. Voilà. Merci, c'est bon, c'est bon. Okay. C'est bon. Et c'est ce que je dis là. Donc, et puis souvent, tu voilà, le débat. Bon. Excuse-moi, Transleader va faire passer la parole. Il y a des gens qui sont là en haut depuis des noms parler. Transleader, il faut faire. Non, laisse-le chuter. Il va finir ses 2 minutes. C'est quelqu'un de modéré. Il faut le laisser terminer les 2 minutes là. On va passer la parole à quelqu'un. Pardon. Voilà, bon. Eric, si on revient au débat d'habitude, hein, c'est-à-dire on parle uniquement du Burkina, comme tu le dis souvent là, il faut rester là. Et puis, moi je te dis, avec les autres, avec la voix qu'on discutait une fois là. Parce que souvent j'ai posé des questions. Il y a des panels même où le monsieur là, qui est aux États-Unis, j'oublie son nom, j'ai oublié un peu son nom, excusez-moi, qui quand une fois il était sur un panel. Monsieur Kokora, il vous mélange, c'est Monsieur Kokora, il vous mélange tout. Non, c'est un Burkinabé qui est aux États-Unis. C'est Alassane. Voilà. Je suis monté, c'était un Burkinabé, discutait, puis je suis monté, puis il dit, monsieur, excusez-moi, je suis ivoirien, mais telle que la situation est au Burkina là, quelle est votre solution? Et c'est la même chose que je vous ai demandé l'autre fois, Eric. Est-ce qu'il faut aller par la force et faire tomber IB, ou bien il faut continuer de faire des suggestions, des recommandations, c'est-à-dire la politique, jusqu'à ce qu'ils mettent de l'eau dans son vin. Et il a dit, c'est vrai que même eux, ce qu'ils veulent actuellement, c'est que le monsieur décède un peu, que sa poigne est trop forte. C'est ça qu'ils critiquent. Ils ne sont pas contre la personne, mais contre les méthodes de la personne. Donc ils aimeraient que le monsieur revoie sa façon de faire et qu'il libère la parole, l'expression, au lieu d'envoyer des gens sur le front chaque fois qu'ils critiquent et autres. Il a été clair. Donc pour moi, ma suggestion, c'est cela, que ça aille dans ce sens-là. Voilà un peu, j'arrête là. Voilà, je vais revenir sur le sujet. Merci Haïlé. C'est IB manipulateur ou révolutionnaire. Celui qui veut prendre la parole là-dessus, qu'il aille. Madame Pachi. J'aimerais intervenir. Bonjour d'abord. Ok, allez-y, bonjour. Okay.